Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir les amis. Bonsoir Clément. Bonsoir mon Raphaël. Ça se On a passe? un peu raté le check, mais déjà on s'est pas serré la main. Hier tu m'as serré la main. C'est vrai. Écoute, Petit aparté. le plus important c'est de savoir est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as passé une bonne journée? Ça va très bien, j'ai passé une plutôt bonne journée. Et toi? Moi aussi, plutôt bonne journée. Écoute, des courses où, si je me trompe pas, aujourd'hui ça a fini plus tôt qu'hier. Un peu, ouais. Ça s'est passé plutôt vite. Donc c'est aussi plaisant quand ça se passe vite. Je sais pas ce que t'en penses, toi. On a souvent ces discussions-là entre nous, un peu en off, de savoir est-ce que quand c'est diffusé, ça doit aller plus vite, plus lentement, moins de pauses, plus de pauses. J'ai eu le sentiment que ça allait plutôt vite aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Le live a duré, je crois, 1h57 et le live d'hier avait duré 2h04. Donc, Pas une grande différence, mais un mais petit peu quand même. plus long. Mais ouais, j'ai eu ce sentiment-là aussi que c'est allé super vite. Je sais que, en fait, je notais des petits trucs sur mes fiches et puis en même temps, des fois, moi j'aime bien revenir un peu en arrière pour revoir les courses. Et là, en fait, d'habitude, j'ai le temps de revenir en arrière, de regarder les courses et de revenir au moment du direct et la course d'après n'est pas partie forcément quoi, quand ça change de catégorie. Et là, en fait, ça a enchaîné tellement que, tu vois, par exemple, la demi-finale, je crois, Elite Homme, j'ai voulu la regarder encore. Trop Et, tard. et, et en fait, non, la U23 était partie quasiment. Donc, c'est allé plutôt vite. Ce qui est quand même une bonne chose, franchement, parce que c'est vrai que moi, c'est une des choses que je reproche un peu parfois à notre sport, c'est d'avoir cette grosse pause de 15 minutes, mais qui n'est pas comblée par autre chose. Là, avec la catégorie U23, ça permet de tourner, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, franchement, ouais, c'est allé super Au vite. final, c'est plaisant parce qu'on s'ennuie jamais en Ouais, fait, grave, hein. il se passe un truc. C'est Il se ça. passe toujours un truc. Écoute, une fois que ça c'est dit, je pense qu'on peut déjà aborder, on le voit un petit peu derrière moi, plutôt une bonne journée pour nos Français quand même. Ouais. Quelle que soit un petit peu la catégorie, à part un petit peu élite femme, mais sinon dans le reste, pour y revenir un petit peu, du coup comme on l'a fait un peu hier, en revenant commençons par la jeunesse, les U23. U23, Bah du coup, j'ai l'impression qu'on commence la vidéo comme hier. Félicitations Tessa. ouais, félicitations Tessa. Alors, peut-être qu'elle doit être un petit peu déçue aussi, mais bravo aussi à Zoé, en tout cas, d'être allée en finale, d'avoir quasiment fait le all shot, être en bout de ligne droite première. Je pense qu'elle doit être frustrée. Je pense qu'elle doit être un peu frustrée. Forcément, ça paraît évident. Mhm. Mais en tant que fan, je suis quand même vraiment hyper heureux, hyper fier de voir deux Françaises comme ça Qui font deux finales, qui ont- deux finales sur le voilà, c'est week-end, ça, du deux coup. finales, tu vois. Et qui, en fait, surtout, plus que faire un podium, ont montré encore qu'elles étaient parmi les meilleures. Donc, Mhm. sur ça, en tout cas, félicitations Bah à surtout elles. pour y revenir par rapport à Tessa, c'est un peu ce qu'elle dit dans son interview d'après-course, que hier, bon, c'était un petit peu chanceux. Là, elle est vraiment allée la chercher avec la manière, Ouais. que c'est pas simplement que c'est tombé comme hier devant elle. Là, elle est partie devant. Mm, mm, mm. Quoique, Zoé, sur la finale, elle passe un petit peu devant en bas de but. Ça, ouais, c'est ça un peu là. Attends, je vais reprendre mes petites fiches Women Mais Under 23. le temps que Voilà. tu regardes, ouais, c'est ça en fait. Si mes souvenirs sont bons, bon, du coup, Tessa finit par gagner, mais elle sort quand même bien, Tessa, mais Zoé sort devant normalement, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, elles sont côte-côte. Mm. Elles sont côte-côte en bout de première ligne droite. Et Zoé est un petit peu montée dans le premier virage. Il y a l'américaine en fait qui vraiment arrive et qui la resserre sur l'extérieur. À partir de ce moment-là, elle perd beaucoup de vitesse. Elle est vraiment un peu enfermée. Elle saute pas en deuxième ligne droite parce que forcément elle Ouais. a perdu beaucoup de vitesse. Donc ouais, dès lors, c'était très compliqué. Peut-être que si elle avait été à l'intérieur, ça aurait été une autre course. Mais, euh, mais bon, ouais, sur ça, je pense que c'est surtout dommage pour elle. Je pense qu'elle doit être très déçue. Et en tout cas, Tessa, vraiment, qui, franchement, a. Solide. Ouais, très Je pense solide. que le mot du week-end, c'est Ouais, solide très pour solide, Tessa, très parce solide. qu'au final, aller chercher 2 wins malgré les circonstances d'hier, etc., tout ce qu'on retiendra dans 5 mois, c'est qu'elle a gagné les deux. Donc là, c'est hyper solide. Donc félicitations Bravo, Tessa. à Tessa, bon, bien sûr Tessa Martinez pour les gens qui ne sauraient pas de qui on parle, du coup Tessa Martinez et Zoé Apka. Et simplement, je pense que c'est important de rappeler du coup le podium. Du coup là, chez les filles, tu as du coup Tessa Martinez qui gagne et elle est complétée du coup de deuxième et troisième par qui du coup? Par Francesca Singolani et par Mackenzie Gayhart, l'américaine. C'est elle vraiment qui prend Zoé à l'intérieur et qui après fait que c'est compliqué pour Zoé. Mais non, beau podium. La néo-zélandaise Leila Walker était vraiment impressionnante. Elle était déjà à Limoges en fait. Et à Limoges, je m'étais dit, waouh, elle va trop vite sur la piste. Là, hier, je me suis redit la même chose. Elle va trop vite sur la piste. Je pense que vraiment, elle pourra être très très intéressante à suivre sur les autres Coupes du Monde et sur les championnats du monde. Je sais pas si elle est. Non, je crois qu'elle est junior en plus. Elle est junior. Elle est junior. Et elle a failli gagner hier. Donc, Et elle fait encore finale aujourd'hui. non. Elle fait pas finale. C'est ce que je viens de te dire.
T'écoutes ou t'écoutes pas? J'écoute là. Non, je t'ai dit la néo-zélandaise Layla Walker. Ah, pardon, excuse-moi. Je croyais que tu me parlais de l'américaine. Excuse-moi. Layla J'étais Walker, dans elle autre a chose. été éliminée, what the fuck, en quart de finale. Elle fait 5e. Mais c'est hier où elle est très solide. Voilà, Excuse-moi, c'est hier, j'étais sur c'est autre ça. chose. Ouais. Hier, elle était très solide. Mais pour une junior, quand même, de faire finale hier, c'est déjà un week-end réussi pour elle, je pense. Et elle était proche de. Elle s'accroche avec la Tchèque. Elle était vraiment proche de gagner. Donc, franchement, très forte. Et petite mention quand même, je me permets. Vas-y, Petite je t'en mention. prie. On parle des juniors. Petite mention pour Laura Mouget, Ouais. qui est la 3e française de cette catégorie U23, qui termine alors dernière de sa demi-finale, mais qui voilà, était présente. Quart de finale où ça chute, mais elle passe. Donc, Surtout qu'on parle de Tessa Martinez et Zoabka, elles ont des années d'écart avec Laura Mouget. C'est pas Laura, elle est la, c'est encore pas la junior. C'est ça. Je crois qu'elle a 18 ans, tu vois. C'est ça. Donc, Donc, ouais. Bravo. belle performance. Bah écoutez, félicitations les filles. Une fois que ça s'est dit, on a quand même pas mal parlé des 23 garçons hier, où on se disait, il y avait un peu ce regret de se dire qu'on aurait aimé, avec le nombre de pilotes U23 garçons qui sont entrés en compétition, pas de podium. C'est pas le cas aujourd'hui. Pareil, les félicitations s'imposent. Félicitations à Hugo Marzalek qui va chercher la Hugo. 2e place. Bravo. Tu le disais hier, ça pouvait être un peu frustrant. Il fait 5e hier, hein, c'est ça? En finale, tu fais ça un peu 6e, ça doit être ça. Ouais, je crois 5e. Ouais. C'est ça. Et du coup, hier, c'était peut-être un peu frustrant de se dire qu'il n'est pas allé chercher le podium, etc. Aujourd'hui, il va le chercher, plutôt avec la manière en plus. Donc, c'est génial de voir un Français aller chercher ce podium en U23. Ouais, franchement, Hugo, bonne course. Alors, il est vraiment en bout de première ligne droite. En fait, quand j'ai vu la grille de départ, il était au milieu. À l'intérieur, il y avait Rico Birman. Et il y avait, je crois, un autre gars où je me suis dit, ah, ça starte plutôt fort. Là, je me suis dit, en fait, il va vraiment devoir faire vraiment le surplus d'effort s'il veut sortir devant. Il l'a quasiment fait. Il était quasiment en tête au bout. En tout cas, ils étaient plusieurs sur la même ligne. Il est un peu à l'extérieur, donc forcément, il se fait monter. C'est bien Et, comme il faut en plus. ben ouais, tu vois. Et il y a vraiment un écart entre lui et Rico Birman après le premier virage. Et au fur et à mesure de la course, il réduit cet écart. Dernière ligne droite, je pense qu'il devait peut-être. Voilà, Il y a toujours. plus de- Ouais, il y tu a vois, je plus pense de- que tu peux être un peu fatigué. Donc, il est pas parvenu à aller chercher Rico Birman. Mais bon, en même temps, c'est tellement pas facile à faire. Mais il termine 2e. Donc, c'est solide. Franchement, c'est solide. Hugo, il est champion d'Europe U23. C'est un résultat, tu vois, 2e en Coupe du Monde. Voilà, tu es champion d'Europe U23. Tu termines 2e d'une Coupe du Monde U23. Moi, je trouve qu'il est à sa place. Bien sûr qu'il peut aller chercher la victoire. Enfin, quand je vois comment il a rattrapé Rico Birman, je me dis que bien sûr, il peut le faire. C'est pas le seul à pouvoir le faire. Il y en a plein d'autres qui peuvent aller chercher cette victoire. Mais en tout cas, ouais, content pour lui, content pour les Français. C'est bien. Hier, on se plaignait un petit peu du fait qu'on était frustré parce que on n'avait pas assez de Français en finale U23 de par la qualité qu'on a. Après, au final, le constat est un peu le même. En finale, aujourd'hui, il n'y a que Il n'y a que Hugo. Hugo. Alors, il y a On va que Hugo, mais alors, revenir on va revenir sur ce qui s'est passé avec Matteo Colsonnet parce que j'ai été très surpris. Je sais pas si toi aussi. J'ai été très surpris quand je regarde du coup la demi-finale de Matteo Colsonnet, que je vois que du coup il finit 2e. Ouais, il fait un bon tour en plus. Et juste derrière, du coup, je vois la liste s'afficher. Tu vois REL. Non, surtout, tu sais, je regarde les 4 places qualifiées et je vois pas Matteo. Je me dis, bah c'est marrant, C'est marrant, il ça. était 2e. C'est marrant. Et au final, bah, je n'ai pas forcément grande explication. Il a quoi, roulé sur la ligne un petit peu? J'ai regardé la course, tu vois, plusieurs fois, et la seule explication que je vois, c'est qu'en fait, en première ligne droite, il était à l'intérieur, Mhm. et il a été, en fait, tu vois, première ligne droite, ça se bouscule un petit peu, et lui, en fait, en gros, il a roulé sur la ligne blanche. Mais c'est pas, il a pas coupé, enfin, en tout cas, j'ai regardé le premier virage, il ne coupe pas la ligne dans le premier virage. Vous pouvez aller voir ça sur le replay. Il ne coupe pas la ligne dans le premier virage. Mais il est C'est dessus. vraiment... De quoi? Il est sur la ligne. Oui, mais il est sur la ligne, dans la ligne droite. C'est-à-dire que techniquement, sur une ligne droite, Ouais. tu peux... Enfin voilà, tu roules sur une ligne blanche dans une ligne droite, tu peux pas gagner une place. Et en regardant la course, Peut-être que les arbitres ont été un peu tatillons du coup. bah je sais pas. Après, en fait, je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est l'appréciation de l'arbitre qui a vu ça, qui s'est dit non, c'est mort? Est-ce que c'est la règle qui dit bah non, tu roules sur la ligne, t'es éliminé directement? Après, peut-être qu'il y a autre chose qu'on n'a pas vu et peut-être dans un virage, il a coupé une ligne. J'ai pas ce sentiment-là personnellement. En fait, moi, j'ai vraiment le sentiment de me dire que je suis arrivé à la fin, je vois la ligne d'arrivée, ça passe, etc. Et en fait, j'avais pas le sentiment de me dire, ah, j'avais vu ça, donc c'est normal. Bah ouais, Juste, je me pareil. suis dit, mais quoi? C'est ça.
Bon, du coup, finalement, je pense que lui est très déçu, j'ose Ouais. l'imaginer. Ouais. Mais en même temps, peut-être que je me répète par rapport à hier, mais je pense qu'il sort de ce week-end quand même en se disant que son niveau est rassurant. Je ne sais pas si lui pense comme ça, mais par rapport à tout ce qu'on a évoqué hier, la période de blessure de laquelle il sortait, une période compliquée, etc., là, de revenir en Coupe du Monde. Hier, si ça tombe pas devant lui, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas ce fait de course, il va en finale et on peut pas savoir ce qui se passe. Il a le deuxième meilleur temps. Deuxième meilleur temps, il roule en 34,028. Rico Biermann est le seul à rouler en dessous des 34. Il est en 33,959. Donc il est à plus 0,69. Tu vois, donc Donc encore une fois, moi, ça joue vraiment à rien, tu vois. ça n'est que mon avis, mais je pense sincèrement qu'il sort du week-end. Bon, lui, il doit être abattu parce que c'est un sportif de haut niveau, etc. Et que Ouais. des décisions comme ça, c'est normal que tu sois dégoûté. Mais d'un point de vue extérieur, je pense que c'est quand même un week-end assez rassurant, que ce soit par rapport à son niveau ou que ce soit par rapport à son retour à la compétition. Je pense que c'est quand même assez rassurant. Je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, il a des arguments pour se rassurer. Il a des arguments pour se dire ce week-end, même s'il a été injuste, parce qu'en vérité, c'est ça que je retiendrai pour lui. Et déjà hier, je le disais, tu vois, hier je disais, c'est deux choses différentes en plus. ouais, tu vois, hier je le disais, frustré pour nos Français et aussi pour Matteo, parce que voilà, c'est l'exemple typique de on n'a pas eu de chance hier. Bah là, voilà, il a pu voir un peu ce qu'il donnait. Matteo, les qualités qu'il a, forcément sur la piste, il rattrape, il double. C'est vraiment une anguille qui est capable de se faufiler partout. Il l'a montré encore, donc il a de quoi se rassurer. Même si, bah ouais, tu l'as dit, je pense qu'il doit être frustré et c'est totalement compréhensible. Et on espère que, tu vois, il mériterait d'en prendre une cette saison. C'est ça. Et en fait, c'est surtout ce que tu te dis, c'est que. Enfin, je pense que c'est ce que lui peut se dire, et ce que nous on peut se dire en regardant la télé, c'est que sans fait de course, tout peut arriver. Parce qu'il a le niveau pour aller très loin, et que là, c'est juste des faits de course qui l'ont arrêté ce week-end. Bah ouais, deuxième meilleur temps, donc Presque tout est dit en fait. frustrant et frustrant aussi pour Grégoire Kellier et Alexis Piegzanowski en demi-finale. Piegza qui chute et bah, Grégoire aussi en fait, ils ont chuté. Grégoire a chuté en bout de première ligne droite, si je me trompe pas. Alexis, tu te rappelles ou pas? Moi, pour moi, Alexis sort déjà derrière. Hein, sur Ouais, cette ouais, j'ai pas course-là. souvenir qu'il Il est derrière déjà. Après, peut-être qu'il est emmené dans la chute de Grégoire. Mais moi, Alexis, j'ai l'impression que sur. C'est la demi, hein, c'est ça? Ouais, la demi, ouais. J'ai l'impression qu'Alexis, peut-être, rate un peu son départ ou quoi. J'ai l'impression qu'il est déjà derrière. J'ai pas de souvenir plus que ça, qu'il fasse une erreur ou quoi. Mais Je sais plus comment il tombe, mais je me suis dit c'est dommage. Et c'est dommage pour Grégoire et pour Alexis. On leur passe le shout-out aussi parce qu'ils méritaient mieux, surtout en première ligne droite où ils étaient. Enfin, en tout cas, où Grégoire était bien placé. Ça, c'est le truc qui m'a marqué de l'extérieur. Et c'est. Encore une fois, c'est un peu la même conclusion qu'hier. C'est-à-dire que c'est prometteur. Malheureusement, il y a des choses que tu contrôles pas dans le BMX qui font que. Voilà, alors est-ce que je suis chauvin ou pas, mais Matteo relégué, ça doit en faire, du coup, normalement, on en a deux en finale. On a Hugo, on a Matteo. Grégoire en bout de première ligne droite, bien placé. Alexis aussi, allez vite. après, Après, à ce niveau-là, c'est enfin, voilà, ça. En fait, je sais où c'est tu ça, veux en tu vois. venir, mais en même temps, d'un autre côté, c'est la loi du sport de haut niveau aussi. C'est que pour gagner, il faut plein d'éléments. On en parle très souvent, mais pour gagner, il faut être en bonne santé, il faut avoir de la chance, il faut C'est être clair. bien entraîné. Et tous ces éléments-là, s'ils sont pas réunis, bah, tu peux pas gagner. Ouais, c'est vrai. Donc là, des fois, bah oui, tu manques de chance, des fois, tu es blessé, des fois, tu vas pas bien, etc. Et malheureusement, je pense que pour finir sur cette catégorie 23, bah, si on tire un peu un bilan complet du week-end pour les Français, je pense que ouais, c'est plus ce sentiment de se dire on aurait pu en placer plus en finale. C'est un peu le bilan d'hier en fait. Frustration un peu. C'est ça. Frustration. Mais pas frustration contre eux, tu vois, en mode Non, les pas gars, du vous avez pas tout. donné. Pas Non, du c'est tout. frustration parce que en fait, on n'en Parce a pas. On sait qu'on pourrait en avoir plus en finale, on sait qu'on pourrait en avoir peut-être même plus sur le podium. Et malheureusement, de par les courses, de par voilà, tu vois, Tatiane, pareil, tu vois, C'est vrai qu'on l'a pas on abordé. mentionne pas Tatiana. Tatiane, mais Tatiane, tu vois, qui est DNF en huitième de finale, tu vois, on espère déjà qu'il va bien, parce que huitième de finale, on n'a pas pu voir, on n'a pas pu voir des tours, donc on n'a pas pu voir la chute, pardon. On espère que ça va. Pierre Gess aussi, tu vois, Pierre Gess aussi. Pierre il est Gess, trop j'ai bon. vu sa chute par contre, et du coup il arrive en. Bah tu l'as vu aussi, du Mm. coup. Il fait toute. Il remonte, c'est en huitième du coup qu'il sort. Hein. Ouais. Il part deuxième.
il remonte sur toute la piste, il passe premier presque en dernière ligne, et c'est genre à 5 mètres de la ligne d'arrivée il explose complètement en fait, et il se tape la bosse, il tombe, enfin, il passe au-dessus et c'est fini quoi. Ouais. Mais c'est vraiment l'image même du week-end enfin, c'est l'image que moi je retiendrai dans Grave. 3-4 mois pour le week-end des U23 français, c'est ça. C'est que tout le week-end, tu te dis ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, et au final, il y a toujours un petit truc qui va arriver et peut-être couper un peu cet élan. Mais pour autant, je pense que du coup, on est aussi hyper exigeant dans le sens où on sait de quoi ils sont Ouais, capables. bien sûr. On est toujours exigeant avec les gens où on sait de quoi ils sont capables. Oh, puis nous, on juge depuis notre canapé aussi. Donc, Ah oui, on se absolument. place vraiment en tant que C'est fan, pour tu ça vois, que donc, c'est simplement de l'analyse, tout mais, simplement. En dehors de ça, pour conclure, félicitations à Hugo, du coup, ouais, qui lui, quand même, va c'est chercher. On clair. parle de frustration, etc., Ouais. mais il va quand même chercher une deuxième Non, c'est place vrai qu'il doit Coupe être du Monde. content, ouais. Et du coup, pareil, je veux bien qu'on donne le podium, du coup, Yep. U23 garçons. Alors, attends. Du coup, Hugo Marzalek fait 2, Rico Biermann fait 1. Ouais, Rico Du coup, Biermann qui fait le c'est doublé. Bon, bah, c'est solide, hein. juste de le mentionner, il fait doubler. Donc, Solide, de ouais, solide. toute façon, on va le réaborder après. Mais du coup, là, c'est déjà la deuxième catégorie où la personne qui a gagné hier gagne aujourd'hui. Ouais. Tessa avait gagné hier, elle gagne aujourd'hui. Rico Biermann gagnait hier et gagne aujourd'hui. Et c'est Callum Russell, l'anglais, qui fait troisième. Bon, un British qui pousse, enfin qui voilà, il roule très bien, il va vite sur la piste. Je suis pas surpris de le voir là. Il est jeune, il pousse. C'est le talent, voilà, le talent anglais, tu vois. Il va vite sur la piste et donc c'est pas surprenant de le voir là. À suivre quand même pour le reste de la saison, du coup. Ouais, à suivre. Je pense qu'il sera, enfin, attention les pronostics, on sait ce que ça donne, mais je serais pas surpris de le revoir plusieurs fois en finale, tu vois. Ok. Et peut-être même sur un podium. Après, de là à chercher une win, il manque peut-être 1 an ou 2. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Mais ouais, bravo à lui. Ok. Bien joué. C'est dit. Je disais que du coup, Tessa avait gagné hier, elle a gagné aujourd'hui. Rico Biermann a gagné hier et il a gagné aujourd'hui. Passons à la catégorie reine, élite. Et du coup, en commençant par honneur aux dames. Bethany Shriver avait gagné hier. Bethany Shriver a encore gagné aujourd'hui. Pas forcément de la même manière toute la journée. J'ai pas senti le sentiment que j'avais hier de domination extrême. C'était un peu plus long. On va revenir sur les tours. Mais le résultat est le même, elle gagne en fait. Ouais, elle gagne. Je regarde le chrono, elle est la plus rapide. Elle est la plus rapide de la journée. Elle roule en 36 400 et Saya est la deuxième et elle roule en 36 700. Tu vois, Ouais, ça donc, gagne. Très solide la journée aussi, on va y revenir. franchement, ouais. Et elle fait son meilleur temps, Bethany, en finale, tu vois. Donc, Au bon moment. ouais. Donc, non, ouais, bah, Bethany, je suis d'accord avec toi. J'ai un peu eu ce sentiment. Alors, je pense que j'ai eu ce sentiment-là du fait qu'en quart de finale, elle a raté son départ. Elle était cinquième. Elle a dû vraiment fournir un effort pour On peut revenir. revenir là-dessus rapidement. Vas-y. Parce que je pense que j'ai dû. C'est quart de finale, hein, c'est Quart ça? de finale, ouais. Le quart de finale, j'ai dû le revoir au moins 6 fois. Parce que la manière. Du coup, elle rate son départ. Je sais Ouais. pas si elle tape, si elle rate seulement son départ. Bon, bref, elle rate son départ, elle est derrière. Et elle prend la décision de se dire c'est pas grave, je vais les laisser partir. Elle part complètement à l'extérieur. Et à ce moment-là, tu te dis en fait, tu fais quoi? Soit normal. Soit normal. Et au final, elle a été très normale, Ah ouais, puisqu'elle revient. Et au fur et à mesure, tu sens que c'est un peu inéluctable. C'est qu'elle va revenir, en fait. Je sais pas si t'as eu ce sentiment-là un peu sur cette course-là, mais elle part derrière et au final, tu sais qu'elle va en rentrer. Ouais, en fait, je l'ai vu. En fait, des fois, quand t'es cinquième comme ça, enfin, ou je crois qu'elle était sixième peut-être. Ouais, elle était Mais sixième. bref, quand t'es à 6 pilotes, on va dire, ou moins, et que tu es dernier ou dernière, euh, tu sais que t'as personne derrière toi et tu sais que t'as pas beaucoup de place à franchir pour te qualifier. La Bethany, elle savait qu'elle était sixième, elle savait qu'elle avait que 2 places à prendre pour se qualifier. Et qu'elle a personne derrière elle. Et elle sait qu'elle a personne. Donc elle sait elle peut faire la trajectoire qu'elle veut, elle peut aller sur l'extérieur comme elle veut, il y aura personne C'est ce qu'elle pour a aller fait. la chercher. Et voilà, et donc c'est ce qu'elle a fait. Et des fois, c'est vrai que c'est peut-être même, enfin, c'est le sentiment que j'ai. Ce serait grave intéressant s'il y a des pilotes qui regardent ça, qui roulent en catégorie élite U23, parce que moi, bon, j'avais mon petit niveau régional, mais le sentiment, c'est que des fois, quand tu es, on va dire, dans un quart à 5 ou dans un quart à 6, et que tu sais que tu n'as pas beaucoup de place à franchir pour doubler, bah, tu te dis en fait, je peux faire ce que je veux et donc ça va être peut-être plus facile. Alors que tu vois, quand tu es cinquième, par exemple, tu sais que tu en as un derrière et tu sais que tu en as un devant, donc tu dois être plus vigilant. Mais bref, on s'écarte un peu. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi. Bethany, je l'ai vu repiquer dans le premier virage et ressortir avec pas énormément de speed, mais
deuxième ligne un peu, mais c'est troisième ligne. Là où elle double Judy Bow. Et je me suis dit, ah ouais, là, c'est balèze. Parce qu'en plus, franchement, c'est pas les plus mauvaises qui sont devant elle, quoi. C'est Judy Bow. Euh, je serais. Il y a une autre pilote qui est très forte. Je n'ai malheureusement plus. Je ne sais plus qui c'est. Je vois pas qui est. Mais je sais que c'est. En fait, je sais que quand je l'ai vu doubler, je me suis dit, waouh. Genre, t'as Judy Bow et t'as une autre pilote qui est vraiment hyper forte devant toi. Donc, Zoé Claessens sur le même quart? Hein? C'était pas Zoé Claessens sur le même quart? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. C'est possible. Faudrait regarder, revoir ça. Mais enfin bref, on vous invite à. De toute façon, le résultat est le même. Elle finit par revenir. Ouais, c'est ça. Et je pense que de toute façon, quelle que soit la pilote, quand t'as Bethany Shriver derrière toi, je pense que t'es pas contente. Surtout quand elle est dans une forme comme ce week-end. Vraiment. Donc, ouais. Du coup, maintenant qu'on a abordé ce quart, je pense qu'on peut aborder la finale. Déjà, en donnant le podium, je pense du coup, Bethany Shriver qui fait 1. Alice Willoughby et Laura Smulders. Et du coup, il y a, je pense, on en parlera après, mais Saya Sakakibara qui fait 5-6, alors qu'elle fait une journée monstrueuse quand même. Grave. Bah ouais. Moi, je pense que, écoute, là on a donné le podium. Moi, Saya Sakakibara, je vais y revenir après, dans un peu ma déception, donc je pense qu'on peut le garder de côté. Vas-y. Simplement, je pense pour terminer sur... toi, à part si tu veux aborder Alice Willoughby par la suite, soit on en parle maintenant, soit on Non, je comptais pas forcément en parler. Eh ben, on peut en parler maintenant alors. Vendredi dans les previews, moi j'avais dit oui, j'en parle pas parce que je sais pas, ça peut être soit tout ou rien. Et au final, peut-être que je me suis un peu trompé parce qu'elle a été plutôt régulière. Elle fait 3e hier et elle fait 2e aujourd'hui. Ouais, tu vois, donc 2 podiums, franchement, je l'ai trouvé solide. Et c'est vrai que c'est une grosse starter, mais par contre, après sur la piste, c'est vrai qu'elle a peut-être tendance à se faire un peu doubler, mais là, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment solide. Donc non, franchement, Alice, qui j'aime pas dire ça, hein, mais qui tout de même, malgré le fait qu'elle arrive maintenant à être l'une des plus aînées du circuit, continue de bien performer. Donc ouais, franchement, je n'avais pas pensé à elle au début du week-end. Et j'avoue que je pense que je la sous-cotais un peu, je pense. Je me disais honnêtement, peut-être que voilà, c'est peut-être un peu. Pas la fin, parce que c'est trop dur de dire ça. Mais tu vois, c'est-à-dire que peut-être d'autres vont. Claessens, etc., vont vraiment prendre le lead. Et au final, bah non, elle m'a contredit totalement. Donc franchement, good job. Très solide. Et les Américaines, en général, je les ai trouvées plutôt fortes. Hein. Tu vois, il y a Lexi Colby qui fait 50,5. Il y a Daleni Vaughn. Putain, c'est honteux, je sais même pas dire son nom. Allez, ça c'est ton âme de speaker qui doit ressortir. C'est Valérie. V-A-U-G-H-N. Je vais me faire tellement insulter dans les commentaires. Je dirais... putain, Valérie, je dis Danelli, putain. C'est Danelli Vaughn, on va dire. Et du coup, toutes les Américaines ont été plutôt solides aujourd'hui. Ouais, solide. Pour moi, solide. Écoute, moi j'ai d'autres points du coup à aborder sur les films, on les abordera après. Pour résumer, du coup, finale élite men. On parle de Française, là, chez les élites femmes? Non, justement, moi je vais l'aborder après, justement. Okay. C'est le point que je vais aborder après. Elite men. Ouais. Du coup, pour l'instant, tous ceux qui avaient gagné hier ont gagné aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas chez les Elite men, puisque Romain Mailleux a gagné hier. Aujourd'hui, il fait deuxième. Il y a pire. Ça va. Mais c'est Joris qui vient s'imposer. Joris Daudet qui vient gagner. Moi, je vais pas trop en parler maintenant parce que ça sera peut-être dans l'une de mes sections par la suite. Ok. Mais ouais, Joris vient gagner aujourd'hui. Très solide. Ouais, franchement, Joris qui vient gagner. En plus, dans une finale où, en tout cas, quand tu regardes la première ligne droite, c'est pas je crois que c'est pas sa meilleure première ligne droite. Et au final, il arrive quand même au bout de première ligne droite à passer devant Romain, à prendre le lead. Et après, après voilà, c'est sur la piste, Joris il va vite. Romain allait très 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 vite aussi. Toute la journée en plus. Mais voilà, je dirais qu'après par la suite, voilà, pas faire d'erreur. Comme disent les coachs en BMX, faire ton 100%, c'est-à-dire voilà, ne pas trop en faire, mais faire ce que tu sais faire de mieux. Bah voilà, Joris il arrive parfaitement à le faire. Romain, je le trouve, l'a parfaitement fait aussi. Et voilà, ils étaient solides. Ça, c'est le podium. Et le troisième? Et c'est Isaac Kennedy, que certains avaient donné en pronostic ce week-end. Nous y reviendrons.
Mais pour de vrai, tu nous avais dit avant le week-end quand même que lui et Cameron Wood, bon, Là, par contre, j'étais mauvais. Cam Wood est tombé. Ouais, j'étais mauvais. Mais par contre, Isaac Kennedy, quand même, va chercher son podium sur le week-end. Ouais. Puisque, bah oui, il prend la 3e place aujourd'hui. Je crois pas qu'il prend le podium hier. Hein. Non. C'est ça. Non, hier, il est C'est Arboleda, qu'on n'a même pas mentionné hier. Qui fait 2e hier, mais. Hier, c'est Diego Arboleda qui Oui, fait c'est ça, mais deuxième. Arboleda, on n'en a pas parlé hier, Ouais, c'est ça. ouais, c'est vrai qu'on en a même On pas n'en a parlé. pas parlé, Ouais. mais du coup, Isaac Kennedy vient prendre la 3e place aujourd'hui. Et en plus, il a passé une semaine vraiment merdique parce que franchement, il a pas eu son vélo pendant un moment donné. Hier, ça s'est pas forcément super bien passé. Et là, aujourd'hui, il a il cherché fait son podium. 3e. Mhm. Donc, j'ai vu une interview où en fait, il disait la semaine n'a pas été folle, mais bon, 3e, je prends quoi. Donc, tu sens que peut-être il pourrait, voilà, si on va dire tout était réuni, peut-être que ça pourrait aller plus loin, mais de toute façon, il sera à surveiller comme beaucoup d'autres. Une fois qu'on a résumé la journée, on va pouvoir aborder les petites sections de l'émission. Vas-y. Je le On rappelle. a résumé la journée en 26 minutes. Ça va, C'est petit bon. résumé complet. Donc ça veut dire que là, à 26 minutes, vous avez le résumé de toute la journée, de tous les podiums. Ouais. Et maintenant, on va aborder le détail du coup. Les Ok, points let's go. qui pour nous sont du coup un petit peu décevants, points positifs Ouais. et faits marquants de la journée. Et puis après, on reviendra sur nos pronos. Ça sera autre chose. Mais du coup, point décevant. Vas-y. Tu veux commencer ou je commence? Je t'en prie, justement, j'allais te dire, je veux bien écouter le tien. On en a combien? 2, 3? C'est mieux d'en faire un. Un. Si t'en as 2, 3, tu pourras les donner. Ok. Parce que je t'avoue que moi aussi j'en ai 2, 3. Je vais commencer par un. Tout simplement, on va croire que j'ai quelque chose contre elle, mais pas du tout. C'est vraiment simplement par rapport au fait que ce matin, on a eu la chance du coup d'avoir Julien Sastre qui a répondu à nos questions sur BMX Media et qui a répondu par rapport à Camille Maire du coup, à sa performance d'hier, où du coup hier elle fait demi, mais il disait, t'as peut-être les termes exacts, il disait qu'elle allait... Il disait, elle va devoir élever son niveau car elle est capable d'aller en finale. C'est ça. Et au final aujourd'hui, du coup hier elle fait demi, aujourd'hui elle fait quart. J'en profite pour mentionner qu'elle n'est pas la seule française à faire quart parce qu'elle est dans le même quart que Mathilde Doudou et que Manon Valentino qui n'est pas dans le même quart mais elle fait quart aussi du coup. C'est d'ailleurs extrêmement impressionnant Manon Valentino avec toutes ces années de l'avoir encore sur les courses internationales comme ça, et en quart de finale c'est pas des finales mais quand même après toutes ces années c'est quand même impressionnant, mais ça c'est une petite parenthèse. Mais du coup, oui, je sais pas, après les propos de Julien Sastre, je me suis dit peut-être qu'il va avoir soit sursaut d'orgueil, soit, je sais pas, quelque chose, qu'elle allait faire finale, et au final, quart. Après, c'est pas non plus catastrophique, dans le sens où son quart de finale, bon, on en parlait hier, elle avait encore des gros noms dans son quart. Mais ouais, je pense que c'est le petit point où je me dis, ah, c'est dommage, et je pense que je l'attendrai sur les prochaines Coupes du Monde, où je me dirais, à voir si elle arrive quand même à faire ses finales. Parce que je pense qu'elle en est vraiment capable. Et, c'est pour ça qu'il y a cette note de déception, parce que je pense qu'elle en est vraiment capable. Et que là, bah oui, qu'elle s'arrête en quart, c'est dommage. Bah ouais, elle a un gros quart, mais c'est vrai qu'en fait, elle a un gros quart, mais quand j'ai regardé le résultat du quart, je me suis dit, bah ça me choquerait pas du tout de voir son nom dans les 4 premières. Donc ouais, après, ouais, c'est... Honnêtement, je pense qu'elle doit être hyper déçue Bien sûr. elle-même. Donc, Bien sûr. bah, on espère déjà que ça va fonctionner parce que c'est vrai que c'est toujours hyper frustrant de voir que ça marche plutôt bien dans toutes les KT. Et c'est vrai que chez les élites femmes, Bah là, après les quarts de finale, on n'a plus de représentants. ouais, voilà, c'est plus compliqué. Mais voilà, Camille, elle a le numéro 8 mondial, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, Mais je pense que c'est pour ça que oui, j'utilise c'est le ça, bah terme forcément. déception, Bah c'est oui. beaucoup trop grand. Mais c'est dans le sens où quand tu as le 8, ou hier on parlait de ceux qui avaient le maillot de champion du monde, Ouais, etc., exactement. tu as une certaine attente qui va avec. Ouais. Et là, te dire que oui, le numéro 8 et tu t'arrêtes en quart, bah tu te dis, tu t'attendais peut-être à plus. Et c'est pour ça que moi, quand on fera nos previews pour Papendal, bah peut-être qu'à ce moment-là, je reviendrai dessus et je me dirais, je suis sûr que ce week-end, elle va faire une finale. Et de toute façon, c'est hyper important de dire que c'est vrai que là, tu vois, quand on parle un peu comme ça, on peut paraître peut-être dur, peut-être que les gens peuvent se dire, oh là là, mais vas-y, eux, c'est qui soit ils ont quasiment pas fait de BMX, soit ils ont fait des courses régionales, ils sont dans leur canapé, mais déjà, ça nous fait kiffer de donner notre avis comme ça. Et nous, ce qu'on demande, c'est vraiment à ce que les pilotes brillent, tu Absolument. vois. Et donc, Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. ouais, tu vois, C'est juste, en fait, on prend des pincettes. si les pilotes, comme tout à l'heure, on parlait des U23 garçons, là, Camille,
si nous on a ce genre de propos, c'est parce qu'on sait qu'ils sont capables de Oui. mieux en fait. On n'est pas Daniel Riolo, nous. Hein. On n'est pas là pour vous enterrer. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que... Oui, non, mais je suis d'accord. Bah, c'est vrai que oui. Je suis le premier à crier si Camille a fait une finale ou qu'elle va gagner, bien sûr. Après, voilà, elle monte en puissance. Limoges, voilà, elle disait c'est rassurant. Podium rassurant. Hier, demi. Forcément, aujourd'hui, je pense qu'elle doit être déçue. Quart de finale. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu fais un jour une demi et le lendemain tu fais quart, tu peux que être déçu parce que tu te dis, bah, je suis pas allé au même résultat que la veille. Donc, ça, c'est sûr et certain. Après, elle avait un gros quart. Je pense qu'elle avait sa place. C'est Kanami Tano, la japonaise, qui, si je ne fais pas d'erreur, est dans son quart de finale et passe, qui est une jeune pilote qui sort de la catégorie U23. Où je pense que Camille peut-être aurait pu, voilà. Mais bon, voilà. Après, il y a des faits de course aussi. Je crois que dans son quart de finale, elle est un peu bloquée première ligne, mais voilà. De toute façon, un bon ou un mauvais week-end, ça arrive. Mais je suis très serein sur le fait que Camille va bien performer sur le reste de la saison. Parce que oui, comme tu l'as dit, elle monte en puissance. On l'a vu à Limoges, où elle fait du coup un podium. Là, bon, demi hier, où tu te dis qu'elle peut peut-être même avoir, si elle est dans un jour différent, aller peut-être chercher une finale, etc. Voilà, c'était mon petit point. Rien de très alarmant et surtout rien contre Camille. C'était simplement peut-être cette petite C'est la frustration que tu as d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, ok. Moi, la frustration que j'ai d'aujourd'hui... J'en profite, excuse-moi, pendant que tu réfléchis. Faut que j'y Mais bah en fait, même chose pour Mariana en fait. Même chose, mais en plus, parce que Mariana, je l'attendais. Enfin, on viendra sur les pronos. Mais dans les mais Mariana, je l'avais donnée gagnante. Je lui avais donné podium hier et gagnante aujourd'hui. C'est très loin sur le week-end. Je dis pas qu'elle fait un week-end calamiteux, mais c'est pareil en fait. Quand tu t'appelles Mariana Parone, il y a des attentes qui vont avec. Et là, bah je vais pas dire triste parce que le mot est trop grand, mais ouais, j'avoue que je la voyais. Bah, j'ai tout dit quand j'ai dit que je la voyais gagner. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est peut-être les deux petites. C'est pas déception, mais surprise un peu dans ce week-end. Moi, j'aime. C'est bon, je vais. J'aime. J'ai déjà dit, je le redirai à chaque fois. J'aime pas dire ça, j'aime pas dire déception, etc. Mais là où je me dis, ah, dommage, même si c'est la première Coupe du Monde et je suis persuadé qu'ils vont monter en puissance, c'est finalement en fait les deux vainqueurs de Coupe. Alors attends, non, en plus c'est terrible de dire ça alors que Laura a fait podium aujourd'hui. C'est terrible de dire ça, mais bon, ok, je vais quand même y aller. Peut-être que vous allez m'insulter et tout, mais les deux vainqueurs de Coupe du Monde de la saison dernière, donc que sont Sylvain André et Laura Smulders. Il y a un peu de frustration. Laura fait podium aujourd'hui, mais c'est vrai que Sylvain, je pense qu'il va monter en puissance. J'en suis convaincu. Tu vois, j'en suis convaincu que c'est pas parce que là, il n'a pas fait de podium ou qu'il n'a pas gagné. Non, c'est bon. Tu vois, Sylvain, il a l'expérience, il est trop fort. Enfin voilà. Je pense que Laura aussi, mais c'est vrai que par rapport peut-être au classement Coupe du Monde l'année dernière, quand tu le regardes, tu vois Laura Smulders première, tu vois Sylvain André premier. Alors Laura fait podium aujourd'hui. Sylvain hier, bah pas de chance parce qu'il tombe, donc bah il peut pas s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, il a pas les tours faciles où il est dans le paquet, il doit parfois batailler. Je crois que c'est son quart de finale où vraiment il y a un tour où j'ai vu Sylvain et ouais franchement il était dans le paquet, il a dû batailler dans les trois premiers. Il était vraiment, enfin voilà, c'était pas facile parce que il y a vraiment beaucoup de niveaux et voilà, c'est peut-être ça, mais c'est parce que j'apprécie vraiment beaucoup le pilote, tu vois, c'est vraiment un régal de le voir rouler. Et voilà, ça restera celui qui a gagné la première Coupe du Monde de l'histoire pour la France. Et donc, c'est vrai que là, alors hier, il chute, et là, aujourd'hui, il termine 6e en finale. Bon, c'est fou de te dire que tu mets dans la catégorie déception quelqu'un qui fait 6e en finale. Mais en fait, non mais c'est pas ça, mais c'est te dire le niveau de Sylvain. Pour Sylvain et Laura Smulders, du coup, Sylvain André et Laura Smulders, juste pour la parenthèse, pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas le BMX, parce que c'est possible aussi. Mais du coup, te dire que quelqu'un qui fait 6e en finale est dans une catégorie plutôt déception, c'est fou de se dire ça, et ça te démontre les attentes et le niveau qu'ont eu ces pilotes-là pendant des années et qu'ont encore ces pilotes-là pour te dire que quand ils font 6e, tu te dis « Ah, je suis surpris et je m'attendais à mieux. » C'est fou, quoi. Ouais, mais bon, après, tu vois, de toute façon, c'est ce qu'il disait, Julien Sastre. Il disait, ça va être une montée. En fait, Julien Sastre disait, il y a vraiment deux scénarios en équipe de France, en tout cas du côté des garçons, bon, un peu aussi chez les filles, mais vraiment plus chez les garçons. C'est qu'il y a vraiment les aînés, donc Joris, Jérémy,
Sylvain. Je mettrais aussi Arthur, même si il est jeune, tu vois, au niveau de l'âge, mais je le mettrais dedans de par le fait qu'il ait fait les Jeux Olympiques de Tokyo en tant que remplaçant. Tu peux mettre aussi Romain Maillet, tu vois, et Romain Maillot, que j'ai pas cité, mais tu vois, c'est vraiment ces gars-là. Ah, et tu veux dire qu'il y a une rupture après avec la génération, du coup, Léo Garoyan, etc., etc. Et en fait, au niveau peut-être de la mentalité, enfin, pas de la mentalité, mais en tout cas, où eux, tu vois, vraiment, voilà, ils savent ce qu'ils veulent, ils vont monter en puissance, c'est en tout cas le discours vraiment que j'ai entendu. Et après, de l'autre côté, il y a vraiment la jeunesse qui va y aller vraiment au feeling et qui je vais éteindre la télé parce que je viens de s'éteindre, hop. Mais vraiment, il y a la jeunesse de l'autre côté, donc tout ce qui va être, je pense à Eddy Clerté, je pense à Léo Garoyan, où eux, vraiment, voilà, c'est à chaque fois le but, c'est de scorer, c'est de scorer, c'est de scorer. Et on y va, on y va, tu vois, on a faim. Alors que tu vois, des mecs comme peut-être Sylvain, voilà, eh ben, il fait 6e là aujourd'hui en finale. Euh, mais voilà, tu vois, c'est ça, justement. C'est ça dont on parle, voilà. Il n'est pas sur le podium, mais entre guillemets, si je prends les critères de sélection pour les Jeux Olympiques qui sont faire un maximum de finales, un maximum de podiums, un maximum de victoires, et ben là, tu vois, il y a 4 Français en finale. C'est Aux fou. Jeux Comme hier. Olympiques, il y aura, si je ne me trompe pas, 3 places et un remplaçant à vérifier. Si la France garde le Si classement qu'elle si a la France actuellement. garde sa place Pour les hommes, en tout cas. pour les hommes. Et bah, tu vois, voilà, en tout cas, il serait dans les 4, 2, 3 plus 1 remplaçant. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire, et pour conclure là-dessus, parce qu'on va pas y passer une heure, parce qu'on sait très bien que Sylvain, de toute façon, ça reste Sylvain de toute façon. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où je pense que avant le week-end, si je te dis Sylvain s'arrête en 8e hier, je crois, et fait 6e aujourd'hui, tu m'aurais dit ah ok, Bah, sur le papier, ouais. c'est ça. Si tu sais pas ce qui s'est passé, si tu regardes que les résultats, tu te dis ah, ok. Ah, c'est ça. Mais c'est pas, comme d'habitude, c'est pas une question de déception, mais ok, c'est ton point. Est-ce que t'en as un autre? Non, j'en ai pas d'autres et je vais juste vérifier pendant que tu Vas-y, vas-y. continues. Bah Le- simplement, pendant que tu vérifies ce que tu as vérifié, bah, je pense que je peux aborder du coup mon point très positif de la journée. Parce que comme on dit, j'en ai gros sur la patate. Non, plus sérieusement, mon point positif, bah, il a un nom en fait, il s'appelle Joris Daudet. Je sais pas comment vous dire à quel point c'est fou. Genre Euh, là, t'es tombé in love. Non, en fait, c'est pas une question d'une love, mais en fait, c'est vraiment dans le sens où hier c'est solide, aujourd'hui il vient gagner. Mais en fait, là, je pense que c'est même plus qu'un point positif, c'est plus un édito sur juste Joris Daudet. Parce que hier soir encore, on regardait, après avoir tourné justement le débrief, on regardait des courses, mais Oui, c'est vrai, vraiment c'est vrai, de c'est vrai. l'époque de nos grands frères. Ouais, de Course où je pense que c'est de la qualité 140p, c'est des maillots qui sont plus larges que des maillots de football américain. C'est vraiment l'époque de nos grands frères. En fait, tu regardes ces courses-là et tu te dis, tous les pilotes qui sont là, ils sont retraités. C'est le cas, sauf Joris, qui déjà à l'époque gagnait, du coup, il y a plus de 13 ans, et qui gagne encore aujourd'hui, quoi. C'est... Joris, le LeBron James du BMX, dans le sens où Non, mais la longévité, il a, c'est... il a mis la misère à des darons et maintenant il met la même misère à leur fils. Alors j'exagère, c'est pas Oui, mais vrai, tu vois. Mais en tu vois fait, ce que je veux dire. c'est Tu vois ce que je veux tellement... dire. moi, je trouve ça tellement fou de te dire qu'il y a 10 ans, enfin, en termes de régularité, en termes d'adaptation, parce qu'on se rend pas compte, mais le sport évolue, Ouais, bah etc., oui, les etc., pistes elles évoluent de fou. s'adapter, la longévité, l'hygiène de vie qu'il faut avoir, Mm. tout ça pour pas seulement continuer à rouler, mais continuer à gagner, je trouve ça fou, et je pense qu'on se rendra compte de qui est vraiment Joris Daudet le jour où il prendra sa retraite. Je pense Je que pense aussi. c'est... Je pense aussi. Parce que là, tu sais, c'est peut-être un peu pris pour acquis, ou bon, bah Joris il gagne encore, ou des choses comme ça. Mais en fait, de gagner pendant autant de temps, bien sûr, il y a eu des moments où ça allait un peu moins bien, etc. Mais de gagner pendant sur une aussi grande durée, c'est juste totalement fou. Et surtout de gagner avec la manière dont il gagne encore. Enfin, t'as l'impression qu'il est encore en contrôle et tout. Je trouve ça fou. Enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais moi, c'est le point qui m'a Moi, marqué. je peux rien dire de plus. Juste, les amis, j'ai pas réussi à retrouver le nombre de places chez les élites. Je vous ai dit 3 plus un remplaçant. Peut-être que je me suis C'est ce trompé. qu'on avait à Tokyo. On est censé toujours, la France est censée En toujours être dans les commentaire, si meilleures je me suis nations du trompé, monde. n'hésitez Ça pas à doit le être ça. dire. Je suis désolé si j'ai fait une faute ou quoi. J'ai pas la science infuse partout. Mais voilà. Bah pour moi, juste petite parenthèse par rapport à ça, mais normalement, à Tokyo, du coup aux Jeux Olympiques de Tokyo,
La France avait l'un des meilleurs classements du monde, a eu 3 titulaires à un remplaçant. On est toujours dans les meilleures nations du monde, ça doit être la même chose. Et non, non, mais ouais, non, mais ouais, j'ai rien à rajouter. Le risque 2D, il est trop. Là où il est trop fort, c'est vraiment sur le fait que je dirais que au moment où Sylvain a. Ça va la tablette là? C'est au moment où Sylvain a vraiment commencé à exploser à Bakou, à Papendal, quand il prend sa première Coupe du Monde, je dirais que dans le BMX, les gens ont peut-être commencé à dire oh, ça y est, À douter un peu. ouais, voilà, tu vois, ça y est, c'est terminé, c'était l'ancienne époque. Et je crois que Joris, enfin voilà, oui, écoute ça, parce que si j'ai souvenir des interviews, des trucs comme ça, je voyais même un post Insta une fois, je crois, où il avait gagné. Je me demande si c'était pas un moment où il gagne le championnat américain et il avait dit dans sa description, genre, c'est trop vieux pour certains, mais enfin voilà. Mais c'est là aussi où il est vraiment fort, et c'est peut-être le truc que j'ai à rajouter, c'est qu'en fait, il a été enterré. Parfois peut-être trop, enfin c'est même sûr en fait, beaucoup trop tôt, ou parfois où Sylvain commence à exploser, et c'est vrai que moi personnellement ça me régale qu'on ait maintenant plusieurs Français qui soient vraiment à la tête du BMX. Avant on avait vraiment Joris et les autres. Là on a l'équipe de France, on a peut-être Sylvain, Joris, mais tu vois Romain quand tu le vois pousser comme ça, mais dans le sens où en fait Joris juste il est toujours là. Mais c'est pour ça, tu vois, moi, vraiment, c'était un petit édito, un petit truc que je voulais faire qui était très important, ce qui veut pas du tout dire que les autres sont mauvais ou quoi que ce soit, mais je pense que, parce qu'au final, Sylvain, au niveau longévité, c'est aussi du grand n'importe quoi, mais simplement, ouais, le fait que Joris gagne, là, ça me donne l'occasion d'en parler, et c'est vraiment extraordinaire d'avoir une carrière comme ça. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on se rendra compte de qui est vraiment Joris Daudet le jour où il roulera plus. Top 3 Français all-time pour moi, mais ça sera une autre émission. Une autre émission, absolument. Bon, ça, c'est mon point positif. Est-ce que toi, tu as ton point positif? Est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce que tu en as un J'en ai seul? plusieurs, mais j'en ai plusieurs, et bizarrement, c'est pas forcément au niveau des Français, parce que là, c'est vrai que nous, on est très axé français, etc. Mais alors, mes points positifs, en tout cas, qui m'ont marqué, c'est vraiment. Moi, je veux parler de Jamie O'Brien et de Juan Ramirez, de deux plus jeunes de la finale des élites hommes. Juan Ramirez est, je crois, né en 2001 ou 2. En tout cas, il est vice-champion du monde du 23. Sincèrement, j'allais en parler. Après, c'était mon point un peu surprise du week-end. Vas-y, je t'en prie. Donc voilà. Et puis Jamie O'Brien qui sort de la catégorie junior, qui est 2004, et qui fait 5e de la finale des élites. Il a gagné l'indoor de Tours, donc je m'en rappelle. Attends, juste petite pause. Tu peux nous redire la phrase? Ouais, Parce que c'est c'est vrai. quand même fou. Il est né en 2004. Ah, on parlait de Tu peux Joris. Non, regarder vite non, mais fait, regarde juste en quelle année est né Joris, s'il te plaît. C'est pas du tout, tu vois, c'est vraiment pour qu'on se rende compte à quel point déjà Joris est trop fort, parce qu'il se bat contre des 2004. Enfin, après il sort de junior, mais c'est aussi pour qu'on se rende compte vraiment à quel point en finale élite. Joris Daudet est né en 1991. On est en 91, on est en 2004. Et je sais pas si Joris c'est le plus âgé, tu vois ce que je veux dire. Mais tu te rends compte que c'est C'est fou. qu'est-ce qu'il doit se dire, Joris, quand il les voit? Tu te rends compte? C'est fou. Hein. C'est quoi ça? Il était en pré-licencié, j'étais. Tu te rends compte? Ça se trouve, il était vraiment. Joris était en élite, il devait être en poussin. C'est fou. Hein. Et il est en finale avec lui. Non, mais ça nous permet aussi, du coup, de. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je me permets d'intervenir dans ton point, mais c'est parce que moi, c'était mon point surprise du week-end. C'est d'être un 2004 et de faire finale en élite. Et à la régulière, hein. Et de faire. C'est pas genre, Et puis surtout, tu fais pas 8e. Ouais, en plus. Moi, c'est mon point. Donc, ça ne peut que annoncer des bonnes choses pour lui pour la suite. Je sais pas si tu veux développer un peu sur sa course, etc. Ou simplement c'est ton point, mais ouais, c'est Non, pas c'est mon point. Il est fort, il est assez complet. Et j'ai l'impression que. Tu sais, il y a des mecs, quand ils arrivent en élite, des mecs, des meufs, hein, quand ils arrivent en élite, ils step up vraiment leur niveau. Bah, Unique en vérité, première année élite, champion du monde, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça arrive une fois tous les. Enfin, c'est très rare. Mhm. Mais j'ai l'impression que ça peut être ce genre d'athlète, tu vois. Ok. Genre, Jamie, tu vois, là. Après, encore une fois, peut-être on est en train de faire une hype pour rien. Pas pour rien, parce que quand t'as un 2004 et que tu fais une finale Coupe du Monde, on est obligé d'en parler, quoi. On est obligé d'en parler, mais tu vois, là, il a gagné l'indoor de Tours, il a gagné, là, il fait finale. Alors oui, on va me dire, mais l'indoor de Tours, Clément, c'est... Oui, mais attends, tu gagnes l'indoor de Tours, en élite. Et je crois que si je me souviens bien, il vient chercher Pils à l'intérieur, dans le deuxième virage, tu vois. Donc
Voilà, tu vois, c'est pas rien de faire tout ça. Non, ouais, Jamie Hendricks et puis Juan Ramirez qui vice-champion du monde U23, qui fait 50 000 hier et qui là aujourd'hui va en finale. C'est vraiment la jeunesse qui pousse. Enfin, la jeunesse, ils ont quasiment mon âge. Enfin, Jamie, ouais, quand même 2004, donc il est plus jeune, mais, euh, mais C'est ouais, ton point c'est les deux positif. gars qui m'ont impressionné. Ok. Est-ce que tu as un autre point positif ou c'est vraiment ça ton point Franchement, positif du j'en ai week-end? beaucoup d'autres, mais c'est vraiment celui-là qui Ok. m'a vraiment marqué. Une fois qu'on a donné nos points. Ah, si, pardon, Ah pardon. bah, je t'écoute. Non, en fait, c'est Je positif. savais que t'en avais un autre, Ah, c'est pour ça, je te connais. non, c'est positif et en même temps, pas frustrant, mais frustrant finalement pour elle, tu vois, parce qu'en soi, voilà, mais c'est Saya qui vraiment m'a impressionné. Genre vraiment qui était. Enfin, t'en as parlé un peu, mais vraiment trop, trop impressionnante. Attends que je retrouve mon petit classement, mais en gros, elle a le deuxième meilleur temps de la journée. Elle a le deuxième meilleur temps de la journée. C'est là. Voilà. Hop là, le temps que je retrouve ma fiche, les amis, pour vous dire que Saya, elle a le deuxième meilleur temps de la journée en 36 777 et elle gagne sa demi et tout. Et j'avoue, quand j'ai vu sa demi, je me suis dit, ah ouais, punaise, elle va Ouais. vite. Et bon, bah, finale, voilà, finale, c'est une finale. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour elle. Mais en tout cas, voilà, moi, je continue de maintenir. Saya, cette année, elle va, je pense, prendre une Coupe du Monde. Voilà, je le dis, peut-être que je vais me tromper totalement, Non mais après, mais voilà, c'est mon c'est deuxième point. c'est le genre de pilote où si tu dis je pense qu'elle va prendre une Coupe du Monde, c'est Parce pas qu'elle non va plus. voir la vidéo, je pense, elle va Non, c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est dans le sens où c'est pas non plus un risque de fou, surtout vu son niveau, quoi. Ouais. Si elle en prend une, je serais pas. Enfin, c'est le genre de pilote où tu vois, si elle gagne la Coupe du Monde, tu dis pas oh la surprise de fou. Non, mais tu dis, ah ouais, Ouais, tu c'est vois. pas faux. Ok, bah écoute, au niveau des points positifs, on est bon. Ouais. Je pense qu'on peut aborder les faits marquants, que ce soit une surprise, un fait marquant qu'on retient du week-end. Ok. Moi, je dirais que mon fait un petit peu marquant ou surprise un petit peu, c'est parce que j'en ai parlé hier. On a eu un peu des échos, etc. Mais tu parlais d'Arthur Pilar tout à l'heure. Il fait 7 hier en finale. Aujourd'hui, il fait 8. Du coup, il nous a dit, puisqu'on l'a eu en interview aussi, il nous a dit qu'il avait des petits problèmes mécaniques. Pour autant, même avec ses problèmes mécaniques, il est quand même extrêmement impressionnant. Donc, ouais, je dirais que c'est un peu ma surprise parce que j'étais tellement sûr de le voir faire un podium qu'au final, qu'il en fasse pas, c'est vrai que ça me surprend, tout simplement. Mais sinon, au niveau des points à retenir sur le week-end, c'est à peu près ça. Et puis, je pense que là, vu qu'on est dimanche, point à retenir du week-end, c'est que quand même un très bon week-end pour les Français, puisque bah, tu repars avec 4 victoires, 2 en élite garçon et 2 en U23 filles. Un week-end quand même sacrément positif. Et je pense que mon vrai point à retenir, c'est que week-end positif pour les Français, et encore, t'aurais pu faire mieux. C'est ça. Ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas énormément de nations qui peuvent se permettre de dire on a gagné 4 Coupes du Monde sur les 4 catégories Ça. en 2 jours, mais on aurait pu faire mieux. Grave, C'est mon point. ouais. Non, en vrai, ça, c'est vrai de ouf, je suis d'accord. Et Et toi, quel est ton point un peu que tu retiens du week-end? en fait, j'essaye de chercher autre chose que nos Français ou quoi. Est-ce que c'est pas Camwood un peu que toi tu Bah, retiens du c'est vrai, week-end? en fait, je pensais à ça en même temps. Après, je crois qu'il a pas pris le départ aujourd'hui parce qu'il a chuté hier. Il avait chuté d'ailleurs avec Simba Darman, qui fait quart de finale aujourd'hui. Donc, bah, c'est juste étonnant de. Enfin, en fait, c'est étonnant, mais aujourd'hui, il a pas roulé, donc ça compte pas. Mais c'est vrai que, bah. Ouais, mais en fait, même, tu peux même pas dire c'est étonnant, puisqu'au final, il chute dans la butte de départ. Donc, non, je pense juste, voilà, c'est un week-end sans, et donc, Ça arrive. ah, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais moi, honnêtement, si je dois en choisir un, c'est vraiment que, en fait, j'ai l'impression vraiment que Romain Mailleux, il a franchi un step. Genre, vraiment, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, euh, J'avais déjà et ce en fait, sentiment-là quand il a gagné l'année dernière, hein. hein, J'avais déjà ce sentiment-là quand il a gagné l'année dernière. Quand il gagne sa première Coupe du Monde, tu sens que bah déjà gagner une Coupe du Monde, déjà je pense que ça te fait passer un step. ouais, bah, c'est Mais là ça. je vois, j'ai l'impression qu'il a passé 2 steps là cette année. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ce serait grave intéressant de discuter avec lui de ça parce que c'est vrai que l'année dernière, enfin, attention encore une fois d'un sentiment extérieur et peut-être que de l'intérieur c'est pas le cas. Nous, c'est vrai qu'on regarde beaucoup les résultats, donc on est très axé là-dessus,
Mais j'ai l'impression que la saison pour lui l'année dernière est pas très bonne, honnêtement. Est pas très bonne, à l'exception de cette Coupe du Monde à Papendal. Où il ouvre son compteur au final. Et tu vois, pour le coup, peut-être que moi, je me suis pas dit ça lui a fait passer un cap parce qu'à Nantes, au championnat du monde, c'est le premier Français à sortir. Il sort le samedi, tu vois. Ouais, ouais, en fait, il sort le premier jour quand il y avait les huitièmes. Et donc, je m'étais pas forcément dit il a passé un cap. En tout cas, j'avais pas cette impression-là. Mais là, par contre, j'ai cette impression parce que, bah voilà, premier, deuxième, franchement, bah, déjà, il a jamais pu faire ça puisqu'il avait jamais. La seule Coupe du Monde qu'il a gagnée, c'était Papendal. Là, il a gagné sa deuxième. Donc là, vraiment, la régularité à l'état pur. Et en fait, il y a un tour aussi, et c'est peut-être là aussi d'où vient mon point où tout à l'heure je parlais de Sylvain, mais, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, il était avec Sylvain, et c'est vrai que Sylvain, on a l'habitude de le voir aller très vite sur la piste, parfois de rattraper, et là, en fait, juste Romain, il gardait l'avance, et c'est vrai que là, je me suis dit, ah ouais, là, il est vraiment. Solide. Ouais, et pareil, tu vois, il y a un tour où je crois que je le vois un peu rattraper Joris, je crois qu'il est devant lui, et là, je me suis dit, ouais, là, il est. En tout cas, il a vraiment l'air d'être vraiment passé dans un autre cap. On verra à Papendal, parce que ça se trouve à Papendal, tu vois, il va sortir beaucoup plus tôt, et peut-être que là, on pourra se dire autre chose. Mais tu vois, au début, je parlais du fait que cette Coupe du Monde, elle allait pouvoir nous servir de repère. Bah là, voilà, moi, un des repères qui a été marquant ce week-end, c'est Romain Maillot. J'ai l'impression qu'il a franchi un cap. Et, et là, pour le coup, ouais, il a été très, 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 très bon. Et puis voilà. C'est ton point en tout cas. Bethany, mais Bethany, tu vois, je suis curieux de savoir, est-ce que ça a été vraiment genre un week-end où elle était en feu et vraiment, entre guillemets, elle était vraiment au-dessus, elle-même, au-dessus d'elle-même, tu vois, ce week-end-là, ou alors juste, en fait, elle est juste vraiment beaucoup trop forte par rapport aux autres. Mais c'est vrai que c'est les deux. C'est à suivre en vrai. Ouais. De toute façon, comme tu le disais, nos attentes du week-end, c'était d'avoir des premiers repères. Je pense que la course au jeu est lancée pour de vrai maintenant. Les premières cartes ont été lancées sur la table. Maintenant, on l'a dit, on le répétera, c'est un long marathon jusqu'au jeu. Et déjà là, bah, on a des premières indications. Maintenant qu'on a dit tout ça, je pense qu'on va pouvoir conclure sur nos pronostics. Je pense qu'on va pas y rester des lustres, mais juste savoir, je les prends aussi. Savoir ce qu'on avait dit vendredi et voir où on en est. Je crois que t'as encore pas été mauvais aujourd'hui. En fait, j'ai pas été mauvais, mais j'ai juste tout donné dans le désordre. Au niveau des jours, au niveau des podiums, Oui. il y a des pilotes que j'ai cités qui ont été à leur place, mais Du coup, pour nous faire un petit brief, du coup. vas-y. Là, aujourd'hui, chez les garçons, du coup, on a Joris Daudet, Romain Mailleux et Isaac Kennedy. Qu'est-ce que tu avais donné, toi? Alors, pour le dimanche, j'avais donné Romain Mailleux, Isaac Kennedy. Donc, j'en ai deux sur le. Deux. En fait, c'est pas dans le bon ordre. Mais ils sont Non, les bah deux si, sur en le, fait, sur le si, c'est dans podium. le bon ordre parce que Maillot a bien fini devant Kennedy, Mhm. sauf que moi j'avais donné Sylvain troisième et c'est Joris qui fait premier. Donc en fait, j'avais deux pilotes sur trois sur le podium. Mhm. J'avais mis Maillot premier, il a fini deuxième. J'avais mis Isaac deuxième, il a fini troisième. Donc voilà. Et au niveau du samedi, j'avais donné Joris vainqueur. Donc j'avais quand même donné Joris vainqueur un des 2 jours, il a gagné. En fait, je suis assez content de mes. T'avais donné, du coup, Romain dimanche, J'avais donné. En fait, Joris c'est samedi. l'inverse. Tu te rends compte que Et tu vois qu'hier, non mais hier, on disait que ceux que t'avais donnés pour samedi allaient gagner dimanche. Bah, du coup, c'est le cas pour Joris. C'est vrai. Je me suis trompé sur le podium du samedi. J'avais dit Joris Daudet, Cameron Wood, Isaac Kennedy. Donc je m'étais trompé. Mais par contre, ouais, j'avoue, je suis assez content parce que les deux élites qui ont gagné, mal. et j'avoue, T'avais quand j'ai donné. regardé la finale élite, j'ai vu Joris qui a été premier. Je dis, allez, s'il te plaît, gagnons. J'étais en mode. Après, si Romain avait gagné, j'aurais été en feu, tu vois. Oui, mais pour le petit Pour le petit prono, prono, j'étais là, allez. Ouais. Donc je suis content parce que les deux gars que j'avais cités gagnants, ils sont gagnés. c'est pas faux. Et toi? T'as eu un bon pronostic. Ouais, moi aussi. En vrai, Déjà, je vois le premier nom. moi j'avais donné Isaac Kennedy vainqueur. Bon, Ouais. il fait podium. Au moins j'ai un gars sur le podium parce que les deux autres ils sont pas du tout. Donc j'avais donné Isaac Kennedy premier, Arthur Pilar deuxième et Cameron Wood troisième. Donc Isaac Kennedy finit bien sur le podium. Arthur fait 8 de sa finale et Cameron Wood fait 8ème de finale. Non, il fait 8ème de. Il prend pas le départ. Donc des pronos bien catastrophiques.
Chez les garçons, c'est ça. Et chez les filles, je crois que je suis, par contre, un peu moins mauvais. Ah, plus mauvais. Non, un peu moins mauvais. Pardon, oui. Puisque j'avais donné Mariana Parron. Bon, ça, Mariana qui. C'est autre chose. Et j'avais donné par contre Bethany Shriver en 2 et Laura Schmulders en 3. T'as Smulders. Et j'ai Bethany qui gagne. Mais tu l'avais donné combien? J'avais donné 2. J'avais donné Bethany en 2 et Laura en Ok. 3. Bethany gagne et Laura fait 3. Donc au T'avais mis final, qui, Mariana. Ah oui, Mariana, pardon. Donc, Ok. sur les filles, franchement, je suis pas si mauvais que ça. Je les ai pas dans le bon ordre. Mais il manquait Alice Willoughby, mais au final, je suis pas si mauvais que ça. Et sur le week-end, j'ai été bien moins bon que toi. Mais je suis pas non plus si catastrophique que ça au final. Bah, disons qu'heureusement que t'as mis Smulders, quoi. Heureusement que j'ai mis Après, Smulders. t'as mis Smulders, t'as mis J'ai mis Shriver Bethany mais aussi. En fait, la seule Hier, vraie j'avais place que t'as... Zoé. La seule vraie que t'as eue, c'est Smulders qui fait 3. Oui. Et j'ai eu Zoé Claessens hier qui a fait 2. C'est à peu près tout. Et chez les garçons, hier, j'avais mis Joris Daudet qui devait faire 3. Il a fait 3. Ah oui, ça va. Au final, pas un week-end si calamiteux que ça, mais je pense que je peux faire beaucoup mieux sur les pronos. Je pense que je peux être meilleur. Après, en fait, c'est marrant, c'est que moi, j'ai donné plutôt les bons, Mais pas pour le bonjour. mais pas pour le bonjour. Alors que toi, t'as pas forcément donné les bons, mais t'en as eu un ou deux qui étaient le bonjour. Tu vois. Et du coup, toi, pour les filles, qu'est-ce que tu avais donné pour aujourd'hui? J'avais donné Shriver. J'ai donné Shriver. Ah oui, j'avais donné Shriver. Ah oui, j'avais donné Shriver première. Ah, petite fierté. Shriver, j'avais mis vainqueur. J'avais mis Smulders 2 Et 3. et Parron 3. Donc, en fait, si j'avais mis Smulders 3, j'aurais eu. T'étais pas loin de faire un top prono là, hein? Ouais. Mais je suis deg, tu vois, le samedi, j'avais mis Clayson, Sakakibara et Smulders. C'est. Bah, bonne soirée, quoi. Vraiment, je me suis totalement trompé, quoi. Ça arrive. Pourtant, j'ai vu par contre que dans les commentaires de la vidéo YouTube, on avait eu un prono ouais, c'est vendredi qui était pas si mauvais que ça. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Donc, continuez à nous envoyer vos pronos quand on fera la preview avant Papendal, etc. On verra peut-être que même si on fait peut-être des previews pour les Coupes de France, on verra. Mais ça peut être cool aussi. On verra vos pronos. Mais du coup, écoutez, pour les pronos, on a été moyen. Pour le reste, je garde quand même un très bon souvenir de ce week-end à Sakarya. Pour conclure, c'était un bon week-end pour les Français. C'était un bon week-end de BMX en général. Et donc, écoutez, on se donne rendez-vous quand? C'est quand la prochaine échéance? Championnat de France? Non, il y a une Coupe du Monde fin juin. À Papendal, du coup. Ah, Papendal. Papendal. Et ensuite, ça sera championnat de France. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de suivre BMX Media. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, du week-end. Si vos pronos étaient bons, n'hésitez pas à les noter. Et puis, on se retrouve du coup pour Papendal. Exactement. Dites-nous aussi vos impressions. Vous pouvez nous dire vos faits marquants, vos faits peut-être un peu plus décevants. Comme ça, on n'est pas les seuls à se mettre un peu dans la sauce et à se mouiller. Mais non, franchement, merci d'avoir suivi ça. Et puis, Papendal. 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 Salut tout le monde!